Bonjour. Donc, vous voulez faire une numérotation spéciale. Donc, le document doit ressembler à quelque chose comme ça. La page de garde. Ensuite, le remerciement, dédicace et beaucoup d'autres informations encore avant de tomber sur l'introduction. Donc, maintenant, nous, on veut que les numéros commencent par la page de l'introduction. Et on veut que ça se trouve ici, par exemple. Donc, on va remonter légèrement, comme ça. Ça, c'est l'introduction. On va mettre le curseur en haut sur la page précédente. On va mettre le curseur sur la page précédente. Donc, on monte légèrement. La dernière ligne du texte de la page précédente, on va positionner le curseur là-bas, comme ceci. Donc, après avoir positionné le curseur de cette façon, vous allez partir dans les onglets et cliquer mise en page. Dans mise en page, vous allez cliquer sur saut de page. Après saut de page, vous allez cliquer sur page suivante. En cliquant sur ce bouton, il y aura un décalage dans le texte lui-même. Vous cliquez comme ça et le décalage c'est fait. Vous allez remarquer que le curseur a quitté là où il était pour se retrouver sur la page de l'introduction. En faisant ça, il va créer un décalage. Donc vous allez simplement supprimer les lignes qui se sont ajoutées pour que l'introduction se retrouve en haut, à la hauteur voulue. Donc quand ça arrive comme ça, vous allez ensuite descendre, défiler, défiler et vous allez descendre ici. Ici, c'est la dernière ligne de la première page de l'introduction. Vous descendez là. Maintenant, vous allez voir, c'est ici qu'on veut mettre notre numéro de page. Donc, vous allez positionner la souris là-bas et vous allez faire un double clic. Et vous allez voir apparaître des informations comme premier pied de page section 2. Donc, c'est ça. Vous allez voir ça exactement. Donc, pour être sûr que vous êtes au bon endroit que moi, on va monter légèrement. On va voir introduction. C'est lui ça. Donc, c'est sur la page du titre introduction, juste un peu en bas. Et vous allez voir qu'il y a ceci. Donc, quand c'est comme ça, le curseur se trouve ici. C'est bon. On va maintenant ajouter les pages que nous voulons. Vous allez aller dans la section numéro de page, comme ceci. Vous allez venir maintenant dans bas de page. Vous allez choisir celui que vous voulez. Si c'est au milieu, vous choisissez le milieu. Moi, je vais choisir la droite. Donc, quand on fait comme ça, il y a un numéro qui apparaît, 0. Mais nous, on veut que ça soit le 1. On va encore retourner dans numéro de page. Et on va choisir, cette fois-ci, format des numéros de page. Quand vous allez finir de cliquer sur format des numéros de page, vous allez choisir ceci à partir de, et vous allez mettre là-bas 1. Et vous allez valider. Ça va devenir 1. Donc, on est toujours ici, à côté du numéro 1. Vous cliquez le curseur là-bas. Maintenant, vous revenez ici. On va voir la section navigation qui est ici. Maintenant, ici, c'est écrit lié au précédent. On va cliquer sur ça pour pouvoir retirer la sélection. On clique sur ça et c'est bon. Quand c'est comme ça, maintenant, vous allez ramener encore le curseur à côté du numéro 1 comme ça. Vous allez descendre et on va voir si le numéro 2 est apparu. On descend, on descend. Le numéro 2 n'est pas apparu. Donc, c'est ici le numéro 2 ça doit se trouver. Et le numéro 2 doit se trouver ici. Donc, on met le curseur dedans. Il va se positionner ici, bien sûr, mais ce n'est pas un problème. On va retourner ensuite dans numéro de page. Cette fois-ci, on va encore choisir bas de page. Et moi, je choisis à droite, comme je l'ai fait précédemment. Choisissez et ensuite, il met numéro 2. Donc, c'est bon. On va encore défiler pour voir s'il a mis le numéro 3 tout seul. Donc, il a mis tout seul. Donc, la première étape est finie. On va remonter pour aller au numéro 1. Donc, c'est le numéro 1 ça. On va encore monter
Donc, le numéro 1 doit être dans premier pied de page, section 2. Le numéro 1, ça. On va monter légèrement et on va voir que il y a un numéro 1 encore qui se retrouve en haut. C'est pas un problème. Vous allez mettre le curseur là-bas. Maintenant, il faut vérifier que c'est écrit pied de page section 1. Et juste en bas, c'est écrit pied premier en tête section 2. Ça doit être exactement la même chose ici et ici. Et vous allez voir que ici, c'est écrit 1. Et le 1 là, on ne le veut pas. Donc, vous positionnez le curseur et vous effacez simplement. Comme ça. Quand vous avez fini d'effacer, vous pouvez maintenant faire un double-clic dans la zone de texte qui est en haut ici, par exemple. Chez vous, vous aurez peut-être un peu de vide, mais vous allez cliquer juste en haut du curseur. Le curseur est ici, donc vous allez double-cliquer juste en haut comme ça. Quand vous finissez de dupliquer, vous allez voir que le document reprend la forme initiale qu'il avait. Maintenant, on va descendre. On descend, on voit que le numéro 1 est là. On descend et ok, le numéro 2 n'est pas là. Mais si vous descendez, que vous remarquez que le numéro 2 est venu de votre côté, donc c'est fini. Mais si c'est pas apparu, c'est pas un problème. Donc c'est ici le numéro 2 doit apparaître. On va dupliquer dedans. Quand on duplique, si vous dupliquez, vous allez remarquer que ici est revenu en bleu. On va cliquer pour qu'il quitte, pour que le bleu quitte. Quand ça quitte comme ça, vous revenez dans numéro de page, bas de page, et vous allez choisir à droite, comme je l'ai fait. Si vous avez choisi au milieu, vous choisissez le milieu. Donc, je choisis à droite. Et donc, numéro 2 est venu. Il est là. On va maintenant positionner la souris juste en haut du numéro 2, comme ceci. Et on refait le double-clic. Le texte revient comme il était avant. On descend, on descend, on descend. On voit numéro 3. OK. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et ici, on voit le numéro 1. OK, c'est bon. Et c'est pour la page introduction. Et en haut de la page introduction, on voit qu'il n'y a rien. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, le travail est fini. J'espère que la voix a bien porté. OK. Bonne journée.